Et là, normalement, tout le monde entend Bastos. Allô. Oui. Allô. Nous sommes Le tous là. premier allô. Oui. Après tant de galères, après une demi-heure d'attente, après un décalage d'une demi-heure sur le planning, du coup... 33 putain de minutes. Ah mais il est 11h30, bon bah l'interview est finie. Salut Nico. Salut Bastos. Merci. Il y a plus de grésillement et on entend Bastos. Oh putain, c'est parfait, c'est nickel. Alors, Bastos, Nico, juste- dis-nous que Radio Metal Sound c'est la meilleure radio du monde, s'il te plaît, histoire de voir, histoire juste de vérifier qu'on t'entend, tu vois. Radio Metal Sound, la meilleure radio du monde. Putain, yes. Voilà. C'est beau ça, Ouais, merci d'être là. Voilà, c'était enregistré. Je crois qu'en c'est 10 ans, on notre n'a jamais prochain entendu jingle. ça, les gars. C'est vrai, c'est en génial. 10 ans... Alors, merci beaucoup, en tout cas, Nico, d'être là et d'avoir supporté nos déboires pendant 34 minutes parce que, au-delà du fait que ce soit en direct, on est quand même des sacrés tanches, tu vois. On va pas se mentir. J'aimerais commencer par ton interview parce que bon, tu nous as quand même appelé pour ça. À moins que tu veuilles parler des cacahuètes, de la culture des épinards en Indochine, mais je sais pas, comme tu veux. Non, Alors- parle de ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis développé. Ok, très bien. Alors, vite fait, je te présente. Alors, tu es Nicolas Bastos, tu es depuis 2017 dans le groupe Dagoba, je crois. Le temps passe vite, 2016 déjà. 2016, d'accord, excuse-moi, Oui, Y a effectivement, ça passe vite. En termes de projet à côté, tu es aussi dans le groupe Deep in 8. Sauf que Deep Alors- in 8, c'est fini. Sauf que Deep in 8, c'est fini, oui. C'est Sauf ça. que c'est fini. Alors, en termes de projet d'avant, je crois que tu étais dans l'esprit du clan, toi. Oui, j'ai fait 11 ans dans l'esprit du clan. Ouais. Des petites sessions à droite, à gauche. Pour les potes de Between the Martyrs, il y a eu Tank également et Aborted en 2007. Oui, ok, oui, voilà. Alors, donc, t'as quand même un certain poids dans le milieu, on va dire, au vu de tous tes projets. Alors, par contre, est-ce que Dagoba, c'est le truc le point plus culminant. ambitieux que t'aies eu, ou tu penses que t'as déjà été dans quelque chose de plus gros? Écoute, en tout cas, on m'a fait la proposition, je te cache pas que ça m'a rappelé l'année 2005 où l'Esprit du Clan m'ont contacté et où je sentais qu'il y avait un tournant entre guillemets dans ma carrière. Peut-être que il y a peut-être eu un coup de cœur effectivement en 2016 quand Dagoba m'ont contacté. Ouais, je me rappelle très bien. J'ai senti énormément d'enthousiasme. Si tu veux, ça allait pérenniser une carrière, certes, mais c'était surtout pour l'aventure humaine et la musique, quoi. J'étais vraiment demandeur de ce type de registre. Et c'était le combo parfait entre Deep in 8, qui était plutôt death metal, et l'EDC, qui était plutôt metalcore. Tu vois, donc, Alors, ok. Le décès, c'est l'esprit du clan, c'est pas le décès de quelqu'un. Voilà, je précise quand même. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir déjà, c'est que t'as remplacé Frankie Costanza, qui était quand même un petit peu une personnalité dans Dagoba. Je voulais savoir si t'as eu des retours positifs des fans, parce que bon, c'est vrai qu'en général, quand on remplace quelqu'un qui a de la personnalité, des fois les fans ils font un peu les difficiles. Il y a des gens qui ont du mal à s'habituer au nouveau visage. Comment toi tu as été accueilli? je considère avoir été vraiment dans l'ensemble très bien accueilli. Après, tu sais, de toute façon, personne ne fera jamais l'unanimité. Tu prends dans tous les groupes où il y a eu un peu de turnover, tu auras toujours des pros, Paul Bostaph par exemple, l'actuel batteur de Slayer, et ceux qui sont restés bloqués sur Lombardo. Ça, c'est vraiment les affinités de chacun. Et tu vois, Frankie, ça renvoie aussi à la jeunesse de pas mal de mecs, tu vois, qui l'ont vu quand ils étaient 6 fois ados. Donc, forcément, il y a, je dirais, un ressenti émotionnel que tu peux pas retirer, quoi. Donc, après, moi, je pense qu'il faut le voir un peu autrement. Il faut se dire que c'est bien qu'il y ait des mecs qui puissent prendre la relève. Autrement, les groupes s'arrêteraient. Donc, finalement, je ne fais que poursuivre l'œuvre que Frankie a menée d'une belle manière pendant une vingtaine d'années. Le mieux, c'est encore de venir en live. Après, on est sur des énergies assez similaires, c'est-à-dire qu'on envoie sur l'approche scénique, c'est à la fois similaire dans l'énergie, mais différent dans l'esthétisme. Ça s'explique par plein de raisons. Hein. On a tout simplement deux personnes différentes. Tu vois, lui, il est petit, il est très dynamique dans sa façon de jouer, c'est très agréable, c'est très speed. Moi, je suis plutôt grand, donc c'est une approche
beaucoup plus ample. Voilà, moi je sais que je me suis régalé à voir Francky au Bataclan 2014. Et puis du coup, toi, t'es à la bonne taille pour atteindre les pédales, du coup. Du coup, tu peux faire de la dos. Ouais, lui est plus rapide pour se déplacer sur les flux. D'accord. Ah, du coup, merci pour cette réponse. Et je voulais savoir si toi, pour Dagobah, t'es juste sur le dernier album, en fait. C'est ça, voilà. Et Voilà. en live, Donc, j'interprète. je voulais savoir si t'avais le sentiment. Ou alors, enfin, je sais pas comment ça se passe en termes de composition. Si t'es arrivé un petit peu à la fin, quand les compos étaient déjà écrites et tu t'es contenté de les enregistrer en modifiant un petit peu à ta sauce, ou si t'as quand même déjà apporté quelque chose à la base en termes de composition dans le dernier album. Est-ce qu'on ressent ta patte sur quel morceau t'as apporté le plus de ta personnalité, enfin, si c'est le cas. Alors, la composition, c'est le projet de Shooter, hein, qui manie très très bien cet aspect-là. Il dégrossit les lignes de batterie et après j'ai une liberté absolue sur l'interprétation. Donc en gros, je m'éclate sur les breaks, je remanie le placement des grosses caisses en pré-prod ou de la couleur, si tu veux, de mes lignes. Mais si tu veux, ça a été vraiment défini dès le départ avec Shooter. J'ai vraiment quartier libre, donc. Ok, d'accord. Moi, je voulais savoir si par exemple, il y avait des riffs, des structures des morceaux qui étaient déjà faites par d'autres membres ou si c'est vraiment que Shooter qui fait tout de A à Z. Et, d'accord. Ouais, Shooter fait tout de A à Y, on va dire. D'accord. J'ai souvenir d'avoir apporté pierre à l'édifice sur la structure même d'un morceau, parce qu'en fait, l'approche de Shooter convient à tout le monde, tu vois. On est vraiment sur un format assez radio, tu vois, typé intro, couplet-refrain, le pont, et ça repart. C'est pas du tout du progressif. Donc, tout le monde est très contenté. Après, il y a eu des endroits, des ponts, des zones où j'ai eu des idées que j'ai proposées et ça a plu. Et de même pour Werther, lorsqu'ils bossent avec Shooter, voilà, ils ont encore une autre façon de travailler, quoi. D'accord, ok, très bien. Alors, moi, je voulais quand même enchaîner un petit peu sur les projets à venir. Si toi, t'avais des projets à côté, à part Dagobah, si tu voulais en parler, parce que bon, je pense que t'es pas défini uniquement aujourd'hui par ton travail dans Dagobah. Et je voulais savoir si, avec Dagobah, il y avait des projets en préparation, qu'on pouvait déjà se faire spoiler un petit peu, je sais pas, peut-être une tournée, peut-être déjà des nouveaux morceaux pour un prochain matériel. Non, il n'y a pas de souci. Bah, ta première question, moi j'ai toujours mon activité de prof, donc là je suis en train de m'équiper sérieusement pour mes petits scarabées. Profite de ce qu'on appelle les drum covers, parce que c'est compliqué d'avoir ce type d'installation, surtout quand tu es sur Paris et qu'au mieux tu as une batterie électronique. Et je travaille sur des masterclass également pour la rentrée, pour l'année prochaine. Assez nouveau, voilà, je ne peux pas en dire plus. Concernant Dagobah, Shooter hyperactif de nature D'accord. et déjà sur l'écriture du prochain album. Ah ouais, le mec est motivé quoi. Donc est-ce que vous avez votre mot à dire quand même ou Ah oui, bah on est si tu veux, nous on l'encourage dans cette direction, hein, Mais c'est-à-dire si un jour Shooter il a vraiment une très très mauvaise idée, est-ce que vous lui dites écoute faut pas déconner, c'est de la merde là quand même, tu vois. Non ou Ah oui, bien sûr. Non, ça a été dit, hein, on est loin de la dictature, hein, Non, c'est vrai que. Est-ce que vous êtes payé quand même ou est-ce qu'on vous paye en cacahuètes d'accord. Ouais, bah écoute, on travaille gratuitement et tout est reversé à Shooter pour pour l'entretien de ses vignobles. Bah, il a énormément de propriétés. Ok, très bien. Bah écoute, du coup, il y a un prochain album qu'on peut estimer, je sais pas, l'année prochaine ou dans 2 ans. Ah, alors sur la date de sortie, là, je te dirais, même pour nous, c'est pas encore clair. Il y a une volonté de Shooter de faire les choses bien. Très, très. C'est son projet unique de cœur, donc là-dessus, il n'y aura pas à s'en faire. Après, il veut se laisser le temps. Ouais. Il y aura vraiment de belles surprises sur le prochain album. Hâte de voir ça. Alors, on va passer à des questions un petit peu plus perso, donc on va s'éloigner un peu de ton travail sur Dagobah, on va passer sur ta vie, ton œuvre. Ta vie, ton œuvre,
Un truc qu'on peut souligner, c'est que, en quelque sorte, t'es un peu végétarien, straight edge sur les bords, si j'ai bien compris. Tu vas un peu loin, je dirais omnivore à tendance, à tendance végé, ouais, c'est plus ça. T'es un VG mou, t'es un traître. Calme-toi, mais- calme-toi. Donc, en fait, d'accord, donc t'es un métalleux, et je crois que je suis un peu dans ton cas, c'est qu'il me semble que tu bois pas, tu fumes pas en fait. Voilà, c'est ça. Donc, et je vois sur certaines de tes photos que monsieur va à la salle. Est-ce qu'on peut dire que t'as quand même un mode de vie un peu d'ascète, si je peux dire, assez sain par rapport à la plupart des fans qui évoluent dans le même style que toi? Oui, bah après, bon, c'est vrai que, comme tu t'en doutes, c'est choisi, hein, c'est pas quelque chose que. Bien sûr, bien sûr. Ma Je voulais simplement savoir si t'avais des remarques dessus, Ouais. comment tu le vivais, comment c'était perçu par les autres membres, si c'était pas un frein d'intégration en fait socialement. Écoute, ça l'est pas. Il y a une telle pénurie de batteurs que on me prend à chaque fois. Attends que Mais ça. Mais par Parce contre, que t'auras pas été pris par défaut. mais oui, c'est vrai qu'après, socialement, il faut user d'autres artifices pour montrer qu'on est aussi de la même famille, hein, qu'on a envie Une de- blague raciste, ça marche toujours. Ah bah oui. Non, mais après, c'est vrai que pour anecdote, bon, moi, si tu veux, c'est culturel. C'est-à-dire que plus jeune, mon père m'avait, alors qu'il n'y avait pas le métal ni la batterie dans ma vie, m'avait clairement expliqué que j'aurais le droit d'avoir plus tard des tatouages et des piercings. Mais par contre, ce que s'il me voyait boire ou fumer, je me ferais mettre. T'arrêtes Ah, pas voilà. là, s'il te plaît, t'arrêtes pas là. T'arrêtes pas là. Oh putain. On n'en peut plus. Ah, mais là, c'était pas un point, hein, c'était une virgule. Et que, voilà, ça Ah, j'espère Non, que c'était pas non, un en point. plus, je me ferais mettre. Et le mec après il fait, c'était pas un point. franchement, Vous êtes sur Radio Metal Sound. Il est midi moins 10. Et on discute fist avec Nicolas Bastos de Tacopa. Tout va bien. Tout va bien. Oh bordel. le C'est magnifique. C'est pas un truc qui me tient à cœur. Dis-nous. Donc voilà, donc si tu veux, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Est-ce qu'on peut annuler la question du coup? Oh bordel. Je crois qu'on a perdu Max en fait. C'est génial. C'est génial. Meilleure interview Max, du tu vas monde. être reposé un peu sur le canapé peut-être. Ça fera du bien. Alors, on va. Cette fois dans Alors, l'interview à la voilà. Ultra. En fait, tu sais quoi, on va la renommer. C'est interview pour Manard. Voilà, ça sera plus. Alors, on va juste passer aux petites questions des gens sur Discord. Il y a des gens qui avaient des questions sur Discord, et du coup, je vous invite à en reposer 2-3 parce qu'il reste quand même une dizaine de minutes pour à t'accorder. Hein, Oui, les gars, ça vous oui. dérange pas? Ok. Et on conclura par un petit Dagobah en son. Ouais, voilà, on finira par un petit morceau du dernier album. Il y a quelqu'un qui pose la question, alors tu dis si c'est trop perso, pourquoi Deep in Hate s'est arrêté? Donc Deep in Hate c'était un de tes projets, voilà, et ça s'est arrêté assez récemment. Ouais, bah écoute, l'envie n'y était plus, donc l'envie n'y était plus, donc à partir de ce moment-là, voilà, moi je préfère rester honnête dans mes choix. C'était clairement un projet coup de cœur où l'idée c'était vraiment d'envoyer de la performance et de s'éclater. Écoute, le jour où ça n'y est plus parce que l'humain n'y est plus, en l'occurrence, il a fallu remanier un petit peu le line-up du groupe. Et voilà, moi ça a complètement, pour ma part, déstabilisé, bougé mes repères. Et j'ai préféré être honnête et dire au mec que voilà, je préférais encore arrêter. Et suite à ça, le groupe a décidé qu'il était temps de rendre les armes. Voilà. Ok, très bien.
Alors, il n'y a pas d'autres questions. Moi j'ai une visiblement. petite question Ah, si, attends, il y a PG qui a une question. qui me vient comme ça que je voulais poser. Du coup, ok, moi ce que je voulais savoir, c'est s'il n'y avait pas eu d'embrouille entre les membres, si c'était juste une volonté d'arrêter, parce que voilà, tu pensais que ça devait s'arrêter ici maintenant, quoi. Ah oui, c'est une volonté, je dirais c'est une volonté collective. Après, on a pas mal tergiversé sur l'année 2017 sur ce qu'on allait faire, ce qu'on avait envie de faire, et on s'est rendu compte que si tu veux, que c'était, voilà, qu'on n'était plus animé au même niveau et que le groupe était trop fragilisé de l'intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, ça n'avait plus trop d'intérêt, quoi. D'autant que on avait chacun une activité parallèle qui nous prenait du temps. Donc, voilà, un groupe, ça demande énormément d'énergie, d'implication si on veut le faire grandir et faire les choses correctement. Donc là, il valait mieux être un peu manichéen, quoi. C'était tout ou rien, en fait. Donc on s'est dit, bah, dans ce cas-là, autant arrêter. C'est déjà bien pour un groupe de brutal death, d'escort, comme on voudra, d'avoir eu cette longévité. Oui, non, mais carrément, c'est même déjà assez exceptionnel, surtout en France, des groupes comme ça qui durent assez longtemps. Mais c'est vrai que dernièrement, je vois plein de groupes de cette même veine qui s'arrêtent. Enfin, je sais pas si tu connais, ouais, si tu dois connaître The Ars, qui avait arrêté justement assez récemment, je crois que c'était l'année dernière du coup. C'est vrai qu'il y a un espèce de turnover en termes de groupe qui est assez, je sais pas, conséquent en France dans ce style. Et du coup, on va enchaîner avec une question de PG, parce que PG avait une question pour toi. Ouais, alors ce que je voulais te demander justement, donc par rapport à ton départ de Deep in 8, donc toi je sais que t'es pas reparti du coup sur Dagoba, il y a Julien, donc ancien chanteur qui est maintenant chez Atlantis Chronicles, et donc au niveau des autres membres du groupe, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont des projets en préparation ou qui sont dans des projets où je les aurais pas repérés, donc vas-y, dis-nous tout. Bah, écoute, le bassiste recherche actuellement un groupe je dirais, technique. À côté de ça, il y a une grosse activité dans tout ce qui est, lui, dans la production vidéo. Et voilà, ça marche très très bien pour lui. Il organise pas mal d'événements. Enfin, voilà, quoi. Il a une grosse actu, mais c'est vrai que la scène lui manque. Donc, je pense de toute façon, quand tu as goûté au live, tu as besoin d'y retourner, quoi, à un moment donné. Donc là, tu vois, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus vraiment d'actualité scénique. Et voilà, donc il a fait un appel du pied il y a peu sur les réseaux. Voilà, donc c'est Maxime Accard. Ok. Donc, Je crois que j'avais vu la petite vidéo d'ailleurs qu'il avait postée en recherchant un groupe. Ça me dit quelque chose quand tu m'en parles maintenant. Ouais. Et à côté de ça, il y a Morgan Tomaso, donc, qui est très brillant. On n'aura finalement pas eu l'occasion de faire quelques dates que ce soit ensemble. Ah, moi je l'ai en ami, oui, ça me dit quelque chose, Morgan Tomaso. Ouais, il est très brillant. Très bon gratteux, ouais. Complètement, donc je m'en fais pas pour lui. Il retrouvera sans problème des projets qui lui plairont, quoi. Voilà. Il est plutôt dans une carrière solo. Je crois qu'il est en ce moment aussi. Ouais, je crois qu'il fait plus un truc solo en ce moment. Écoute, je te remercie pour toutes ces réponses et de nous avoir supportés pendant au moins une bonne heure. Merci à vous. Après, Du coup, il y a les questions des il y a des auditeurs. questions, mais je sais pas si elles sont. Ouais, si. Bah, par rapport au Wacken, là, il y en a. Bah écoute, voilà, Gauvin, je te laisse la poser. Il y a une question d'un auditeur de Alia Maët, voilà. Qui demandait si t'avais fait le Wacken Open Air en 2016. Et si c'était une bonne expérience, du coup. Oui, bah, il y a la vidéo en intégralité sur YouTube. Oui, ça a été une magnifique expérience. C'est quelque chose que j'aspirais à faire et que j'aspirais à faire un peu plus jeune. C'est vrai que c'est très très difficile d'accéder à ce type d'événement. Voilà, donc on est très content de l'avoir fait. On espère le refaire. Moi, le souvenir marquant que j'en ai, c'est quand tu as les rideaux fermés et tu as un compte à rebours numérique. Voilà, qui laisse annoncer l'ouverture de ce rideau. Et là, waouh, tu as une marée humaine. Et voilà, j'étais un peu stressé, je te le cache pas, sur cet event, parce que c'était pour moi peut-être la plus grosse scène. Oui, t'avais jamais fait de truc aussi conséquent, quoi.
Non, non, bah, il y avait eu on l'avait fait avec l'esprit du clan, le Hellfest, mais on était à l'ouverture, donc il n'y avait pas autant d'affluence. Mais là, ouais, non, c'était vraiment particulièrement conséquent, mais faut. Bon, voilà, je te dirais avec le recul, toutes les dates sont à prendre de la même manière, c'est-à-dire avant tout être dans le plaisir, parce qu'autrement. Oui, puis en plus, le Wacken, c'est moins dispersé que le Hellfest en termes de scène. Donc, t'as beaucoup plus de personnes qui sont agglutinées devant une même scène. Et du coup, je pense que ça devient hyper impressionnant, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est disproportionné, quoi. Je crois qu'ils font 300 000 visiteurs sur 3 jours. Enfin, c'est. Oh. Ouais, c'est vraiment c'est monstrueux, quoi. Puis on avait un super slot à 21h. Enfin, ouais, c'était vraiment top. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. C'était vraiment super. En plus, je crois qu'on n'a jamais autant ri tous les quatre depuis un bon moment, tu vois. Et du coup, je te proposais de mettre le hit que vous avez mis en avant sur votre dernier album qui est Stone Ocean. Je sais pas ce que t'en penses de ce morceau-là. Eh bah non, il a proposé un autre titre. Ah merde! Ah mais j'ai pas entendu, excuse-moi. Alors, Il y a pas de souci. après, tout me va, hein. C'est vrai que Stone Ocean, je l'adore. Inner Sun, pareil. Voilà, c'était pour proposer aux auditeurs un titre qui n'est pas encore, qui n'est pas clippé, mais voilà, je voulais choisir. Bah, non mais vas-y, toi tu voulais laquelle? Inner Sun? Inner Sun, très bien. Non, Très bien. mais ton choix, parce que du Non, coup, mais moi c'était j'ai quoi- préparé ton choix. C'était quoi ton choix? Je me rappelle plus, excuse-moi. Ah, pas de souci. Alors, dans ce cas-là, Phoenix et Corvus, voilà, me ferait plaisir. Ok, et pourquoi ce choix, tout simplement? Pourquoi ce choix? Parce que j'apprécie beaucoup les parties refrains qu'il y a dessus. Je sais pas, ce morceau, je l'aime particulièrement bien, quoi. Je le défends en masterclass aussi. J'aime bien, je te dirais, 100% de ce morceau, quoi. Voilà, pour moi, il n'y a rien à acheter. Donc, après, D'accord. c'est très. Alors que dans les autres trucs, il y a des trucs achetés, moi je vais le dire acheteur, moi! On a tous des coups de cœur. Donc, voilà, s'il devait y avoir un top 3 pour moi, ça serait Vanta Black, Phoenix et Corvus et. Ouais, Inner Sun. Ok, très bien, eh ben on va lancer ça. Yes. Alexis, t'es prêt? Ah oui, clairement. Ok, c'est très bon, bien. c'est toi. Eh ben écoute, au plaisir. Encore une fois, très très content d'avoir pu te parler, faire une interview avec toi sur cette émission de 34 heures avec Radio Metal Sound. Encore Merci à merci d'avoir participé. Et du coup, nous on va se retrouver en off, mais du coup tu peux dire au revoir à tous nos auditeurs. Allô? Non, apparemment. tu peux Merci dire à un tous. dernier mot pour la fin Bah voilà, allez. Eh bah, merci Bisous. à toi. Salut et merci beaucoup Ouais, merci, pour hein. ta contribution. Merci à vous, les gars. Merci à Radio Metal Sound. Eh bah, merci surtout à toi. Et Allez. du coup, on vous passe Dagoba avec Phoenix and Corvus et on vous retrouve juste après. C'est parti.